la première vidéo de 2021. Je sais pas si chez vous c'est comme chez nous, mais la première semaine a été un petit peu sur les capes de roue. Mais bon, une journée à la fois. Donc on va rester dans la cuisinerie confort et aujourd'hui on vous cuisine un de mes pains sandwich favoris au monde. Et c'est quoi? C'est des petits pains vapeur bao asiatiques. C'est juste fou! Trop bon! Pour le mois de janvier, on avait le goût de cuisiner un peu asiatique. Pourquoi? Parce que la cuisine asiatique, c'est comme un mélange de réconfort, mais en même temps, c'est pas trop lourd. Et c'est une cuisine qu'on affectionne particulièrement. Et les pains bao, j'en reviens pas que je les ai pas encore faits avec vous parce que ça fait longtemps qu'on les fait à la maison. Les Québécois ont leur pain hot dog vapeur, les Français ont leur pain baguette, les Asiatiques ont quoi? Ils ont leur pain bao. Le pain bao, c'est comme un petit pain brioché cuit à la vapeur, c'est moelleux, c'est sublime. Et qu'est-ce que c'est? C'est un pain sandwich, donc on peut le garnir comme on veut. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le pain. Vous pourriez le farcir avec du poulet frit puis une petite mayonnaise épicée sriracha. On pourrait le farcir comme on va faire aujourd'hui avec du porc braisé que j'ai fait hier. Ça, c'est un grand classique les fameux pork buns asiatiques. On pourrait le farcir végétarien ou même vegan avec du tofu grillé, croustillant. Moi, ce que j'aime, c'est combiner un mélange de petits légumes croquants, marinés, vinaigrés, avec une viande, donc le gras, le sucré, le salé, le croquant, le moelleux, et là, c'est une fiesta en bouche. Pour cette recette, ceux qui nous suivent depuis longtemps, si vous êtes nouveau, bienvenue chez nous. Premièrement, n'oubliez pas d'activer la petite cloche et de vous abonner. Vous savez qu'on fait beaucoup de pain. On fait beaucoup de pain au levain. Ces petits pains-là ne sont pas au levain, ils sont à la levure. On peut utiliser de la levure en granules, levure instantanée, de la levure sèche active. Si vous utilisez de la levure fraîche, on va tripler la dose. Donc, pour commencer, là, je vais vous dire, ça fait 50 petits buns. C'est une recette qui a l'air énorme, mais nous, là, à 4, dans un repas standard, on passe au moins 16 buns, 4 chacun, parce qu'ils sont pas gros. Puis une fois qu'on a fini de manger, on met du Nutella puis du beurre d'arachide, puis on s'en fait un dessert. Oh oui, vous allez voir, ça se congèle super bien. Tant qu'à faire, faites-en plus. Sinon, vous pouvez couper la recette de moitié, mais il y a des robots qui gèrent pas bien les petites quantités de pâte. 375 g d'eau. Pour ceux qui reconnaissent le bol du Thermomix, vous allez me dire pourquoi tu n'utilises pas ta balance? Parce que moi, j'ai le TM5 qui fait aux 5 grammes, donc il n'est pas capable de me donner au gramme près. En boulangerie, ça fait une sacrée différence, donc je préfère utiliser ma balance. Pour les chanceux qui ont le TM6, vous faites ça directement dans le Thermomix. Si vous avez un KitchenAid, simplement utilisez votre balance avec le bol. Je vais utiliser de la levure fraîche de boulangerie. Vous voyez que j'ai acheté ici. Comme on est retourné en confinement au Québec, je me suis dit, je vais me gâter, je vais pouvoir faire des tests. Et donc, j'ai besoin de 24 g de levure fraîche. Si vous utilisez de la levure instantanée ou active, une cuillère à soupe ou 8 g ou un sachet. À ceci, je vais ajouter 40 g ou 4 cuillerées à soupe de sucre. Si vous n'utilisez pas un Thermomix, partez avec de l'eau tiède, température biberon de lait. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais amener ça à 37 degrés Celsius pour activer ma levure. Si vous utilisez de la levure sèche active ou de la levure fraîche, dès qu'on voit qu'il y a de l'action, que ça commence à buller, elle est vivante, donc tout va bien, on est prêt à continuer. Maintenant, on va ajouter du lait en poudre. Pourquoi? C'est comme des petits pains de lait. Je ne l'ai pas testé, mais si vous n'avez pas de lait en poudre, d'après moi, vous pourriez enlever un peu d'eau et remplacer par du lait, ça ferait la même chose. Okay. J'ai besoin de 12 grammes, soit environ 3 cuillères à soupe de lait en poudre. Farine, T65 ou blanche non blanchie, ou farine à pain. On a besoin de 600 grammes. 2 grammes ou une demi-cuillerée à thé, quand même comble, de poudre à pâte ou levure instantanée pour les Européens. Et une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude. Donc encore là, 2 grammes.
le petit ingrédient magique, on peut utiliser de l'huile, on pourrait utiliser du beurre, du shortening. Si vous faites cuire par exemple une viande braisée et vous avez du gras qui s'est libéré, vous pourriez utiliser ça. Moi, mon porc j'avais épicé avec beaucoup de curcuma, donc la graisse est trop jaune, ça ferait des pains bao jaunes. Mais ici, j'ai du gras de canard. Alors 80 ml, soit 80 grammes. Dernier ingrédient et non le moindre, 10 grammes ou une cuillerée à table de sel. On est prêt à pétrir. Comme je vous dis, ça se fait à la main, il n'y a pas de souci. Mais il faut comprendre que toutes les pâtes style brioché, c'est très, très collant. Alors, ça prend de la patience, mais ça finit par prendre ensemble et former une belle boule et c'est là que ça va être prêt. Si vous avez une machine, c'est le temps de l'utiliser. 12 minutes de pétrissage environ à vitesse assez basse et ça va aller au Thermomix. Je le mets 12 minutes en mode pétrin. Pendant ce temps-là, on va préparer un bol huilé où la pâte va pouvoir monter pour la prochaine étape. Ça, on se gratte les mains. On a une pâte qu'on voit qui est collante, mais qui quand même, une fois dans son bol d'huile, se tient. Vous voyez? Super belle pâte. Donc, on va le couvrir et laisser reposer 1 heure, 1 heure et quart jusqu'à ce que la pâte ait doublé. À la quantité de levure qu'on a là-dedans, ça va monter. Bon ben, on passe à la prochaine étape. Pour la cuisson vapeur, c'est sûr que le classique, c'est les paniers de bambou qu'on peut trouver dans les marchés asiatiques. Ce qui est important, c'est d'avoir une feuille de papier parchemin et on vient le déposer sur un wok. Comme par exemple, moi ici, j'ai mon wok Vivo qui fait partie de la collection des timbres IGA, justement. En ce moment, jusqu'au mois d'avril, ramassez vos timbres. Ça, c'est vraiment commode. Mais si vous n'avez pas de panier de bambou, pas de panique. Autre option, on met un papier parchemin au fond de la marguerite ou on utilise les petits carrés de parchemin qu'on va vous montrer à l'étape suivante et on vient les déposer. On couvre, ça va faire le boulot. Autre belle option, si vous n'avez pas de marguerite, moi, ce que je fais des fois avec les hot dogs, c'est que vous savez, les anti-éclaboussures, on dépose sur le wok et on vient couvrir avec un autre chaudron. Tada! Bon, OK, c'est assez artisanal, mais ça fait totalement le boulot. Il y a aussi, si vous avez un bain-marie, un chaudron, encore là, ça c'est celui de la collection Vivo, là, mais si vous avez un truc à bain-marie comme ça, troué, c'est parfait comme panier vapeur. Dernière solution, si vous avez un Thermomix, évidemment, le Varoma fait super bien le boulot. On voit ici, après 1 heure et quart, que la pâte a bien doublé. Elle est magnifique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la transférer sur notre surface de comptoir. Vous pouvez fariner un petit peu si c'est trop collant. Pour faire des petits pains bao, ce qu'on va faire, c'est qu'on sépare la boule en deux. Chaque demi-boule, on va séparer en 5 morceaux environ égales. C'est pas la fin du monde, on n'est pas un restaurant. S'il y en a des plus petits ou des plus gros, c'est pas trop grave. Et là, ça va nous faire 5 rouleaux. Et chaque rouleau, on divise par 5. Tout ça, ça nous fait 50 pains bao. On parle d'environ 25 grammes par boule, donc c'est vraiment des petits pains vapeur. On prend chacun de nos petits morceaux et on les roule à la main pour former des petites mini boules, style grosseur boule de ping-pong. On couvre l'armée de petites boules et après 30 minutes, on va être prêt à les rouler au rouleau. Donc, on aplatit de la paume de la main. Ensuite, on roule au rouleau dans une forme ovale. On badigeonne l'intérieur de chaque petit ovale avec de l'huile. On utilise une baguette chinoise huilée pour venir refermer chacun des ovales sur lui-même, ce qui fait la forme de notre fameux petit pain bao. On peut les laisser reposer 30 minutes jusqu'à 2 heures. Honnêtement, moi, ça m'est arrivé de les laisser traîner un peu et c'est vraiment pas grave à moins qu'il fasse très chaud chez vous. Et ensuite, on est prêt déjà à les faire cuire. Yeah! Si vous vous demandez
Bon, ça en fait beaucoup. Est-ce que je peux congeler la pâte crue? Non. Je vous suggère vraiment de faire cuire les pains bao. Une fois qu'ils sont cuits, on les laisse refroidir totalement. Et là, on les met dans un sac. Et on congèle. Du congélateur, il vous restera qu'à les sortir et les réchauffer en mode vapeur de la même façon, environ 3 minutes jusqu'à ce qu'ils soient chauds jusqu'au cœur. Ici, j'ai du magnifique flan de porcelet que j'ai fait cuire hier, qui est idéal en fait de faire la veille parce que vous allez vraiment pouvoir faire des belles tranches une fois qu'il refroidit. Et là, il reste juste à les réchauffer à la poêle. Moi, j'ai gardé un peu du jus de cuisson. Trop bon. Si vous demandez comment faire cette magnifique recette de flan de porc, la recette est déjà ici sur la chaîne. La seule chose, c'est comme on est dans un plat asiatique, j'ai utilisé du saké au lieu de la bière. La sauce classique qu'on utilise dans les pains bao, c'est la sauce hoisin. Là, j'arrive sur le fond, là. On en a trop mangé! Alors, on garnit notre pain. Flan de porc. Quelques légumes croustillants. Ça pourrait être des concombres, des petites carottes, peu importe. Des oignons verts. Quelques feuilles de coriandre. Et voilà, notre premier pain bao. J'ai vu une bouchée de mon sandwich. Oh, une minute d'humilité. Je partage pas! Non, c'est pas vrai. C'est vraiment un des meilleurs sandwichs au monde. C'est tellement bon. C'est du sandwich réconfort. Essayez ça, s'il vous plaît. Vous nous direz qu'est-ce que vous mettez dans vos pains bao. C'est quoi votre garniture favorite? Sur ce, on vous aime. Merci d'être avec nous encore en 2021 et on veut aussi vos suggestions de ce que vous aimeriez voir sur La Petite Bête cette année. On veut plein de commentaires. Vous voulez des malas, vous voulez des gigoutes, vous voulez des vlogs, vous voulez qu'on fasse des entrevues avec les enfants, vous voulez des trucs cocasses, vous voulez des 24 heures. Dites-nous tout ça, on prend toutes vos idées. On a le goût de se renouveler un petit peu. On est ici souvent de toute façon, hein? On a le temps. Bon je vous aime, bonne journée!